de lutte pour le retrait du projet de retraite à points. Ça commence à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la CGT, la FSU et Solidaire ont convenu d'une prise de parole commune. Au bout d'un cycle de 2 ans de pseudo-concertation, le projet de réforme des retraites arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement méprise les salariés, les grévistes, la population et la jeunesse, et maintenant même les prérogatives du Parlement. Au terme des discussions, pendant presque 2 ans, Jean-Paul Delevoye avait rendu un rapport qui n'a pas été pris en compte par Macron et Philippe. Rattrapé par ses turpitudes, Delevoye a démissionné et le président Macron a poursuivi sa politique sans rien entendre de la mobilisation massive qui a pris corps dans tout le pays contre cette réforme. Pour le maintien et l'amélioration de notre système actuel de retraite, solidaire et intergénérationnel. Le président Macron n'est jamais avare de provocation. Et pour répondre aux critiques sur sa conception très particulière de la démocratie, il fanfaronne en disant à ses détracteurs d'aller essayer la dictature pour voir un peu. Nous refusons d'entrer dans cette discussion simpliste qui oppose démocratie à dictature. Nous rappelons qu'il y a plusieurs manières de faire fonctionner une démocratie, plus ou moins rigoureuse, et dans le cas de Macron, plutôt moins que plus. Il faut rappeler qu'il est un président qui a été certes élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, mais avec une forte abstention et un grand nombre de bulletins blancs. La démocratie doit s'appuyer sur un Parlement respecté, et l'on sait comment les députés de la République en marche marchent au pas cadencé, par peur du grand chef et de ses sbires. Et la France est une démocratie sociale, où les organisations syndicales doivent jouer tout leur rôle. Et justement, comme par le passé avec la loi El Khomri, comme par le passé avec les ordonnances de la loi travail, il se trouve que les organisations syndicales qui refusent le projet de loi sont majoritaires dans le pays, et de manière démocratique, car elles aussi se présentent devant les salariés aux élections professionnelles. Alors ça suffit, nous n'avons pas de leçon de démocratie à recevoir d'un président arrogant, sûr de lui et dominateur. Il faut reconnaître une chose au président Macron, c'est sa cohérence idéologique. Depuis qu'il a commencé sa carrière politique, comme ministre de l'économie et des finances de Hollande et Valls, ou plutôt devrait-on dire ministre de la grande finance et des marchés financiers, il n'a cessé de promouvoir un projet de société qui n'est pas le nôtre. Nous ne croyons pas en ces fables stupides des premiers de cordée, du ruissellement, dans la plus belle des start-up nations du meilleur des mondes. Ce ne sont que des discours creux et mensongers pour masquer l'enrichissement faramineux d'une minorité privilégiée, au détriment des plus pauvres et des classes moyennes. Ce projet de retraite à points est le saccage de la branche vieillesse de la sécurité sociale, un système qui a été patiemment construit après sa refondation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sur le programme du Conseil national de la résistance. C'est un vrai saccage programmé, en effet, puisqu'il faudrait en 2 ans faire disparaître par fusion toutes les caisses de retraite existantes, qui ont par ailleurs des systèmes informatiques différents et des personnels qui seraient de facto sous la menace d'un gigantesque plan social. Oui, notre système de retraite actuel a 42 caisses. Et alors, où est le problème si ce système de retraite est un des meilleurs du monde, puisqu'il protège de la pauvreté la majorité des retraités? Oui, il y a des systèmes différents, publics-privés. Et alors, si c'est pour répondre à des spécificités et pour un résultat final comparable? Une fois n'est pas coutume, on s'appuiera sur un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2016 qui disait que des règles différentes n'induisent pas obligatoirement des inégalités de retraite et que de même, des règles différentes appliquées, et même des règles identiques appliquées à des populations différentes ne garantissent pas nécessairement l'équité. Il n'y a donc pas lieu d'inventer un dispositif ou à calquer un dispositif du privé au public. Le projet Macron renvoie à de nombreuses ordonnances et décrets à venir qui définiront ultérieurement et sans débat les dispositions structurantes du régime prétendu universel qui impliquerait des conséquences désastreuses pour toute la population.
Nous sommes donc face à un projet toujours totalement flou, mais une chose est claire en tout cas, et même des experts indépendants confirment ce que nous disons depuis le début. À l'opposé de la communication du gouvernement sur une réforme de justice sociale, son objectif est bien de nous faire tous et toutes travailler plus longtemps et de baisser les pensions. La population n'est pas dupe, continue à être opposée à cette réforme et à soutenir majoritairement la mobilisation contre ce projet absurde et injuste. Cette lutte pour le retrait du projet de loi retraite à point s'inscrit dans un contexte social par ailleurs marqué par de nombreux conflits, par la précarité étudiante, par des grèves sectorielles massives, à Radio France, à la justice, la crise des hôpitaux, la crise dans la fonction publique, et la liste n'est pas exhaustive. Chers camarades, une autre politique est absolument indispensable contre celle de Macron et son monde, et que chacun caractérisera avec les mots qu'il voudra: néolibéral, ultralibéral, capitaliste, une politique mortifère, inégalitaire, destructrice des liens sociaux et de l'environnement. Hier, partout dans le pays, à l'appel de nos organisations syndicales, des manifestations éclairées par des flambeaux ont permis à beaucoup de continuer à exiger le retrait du projet de réforme des retraites. Dans le même temps, la grève se poursuit dans de nombreuses professions. Les femmes organisent partout des initiatives pour rendre visible quelles sont les grandes perdantes de ce projet. Cette journée du 24 janvier s'annonce d'ores et déjà comme un succès, et loin de s'essouffler, la mobilisation par la grève et par les manifestations poursuit son ancrage interprofessionnel. Tout au long des jours prochains, sur tout le territoire, sont déjà programmées. Notre mouvement s'étend et se renforce dans la durée avec énergie et volonté. Alors, chers camarades, continuons le combat, car nos mobilisations seront victorieuses. L'intersyndicale réclame, plus que jamais, le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidel, MNL, UNEL et UNEF appellent d'ores et déjà à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de financement, une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles. Elles appellent à poursuivre le renforcement et l'élargissement de la mobilisation en multipliant les initiatives les jeudis et vendredis qui suivent, notamment avec des retraites au flambeau, des dépôts d'outils de travail, des assemblées générales, des initiatives en direction de la population. Chers camarades, la retraite, nos anciens se sont battus pour la gagner, car à toutes les époques, le patronat et les gouvernements qu'ils soutiennent n'ont jamais rien lâché par plaisir, mais toujours contraints et forcés par la mobilisation des salariés, des citoyennes et des citoyens, sous la pression d'un rapport de force qu'il faut sans cesse construire et amplifier. Alors la retraite, on s'est battu pour la gagner, on se battra jusqu'au retrait pour la garder.